un casse-tête chinois, très simple. Alors ça a tous les désavantages, bien sûr, de la guérilla urbaine, dont je rappelle que sur le plan, si vous allez à l'école militaire à Saint-Cyr en France ou à West Point aux États-Unis, on vous expliquera que le nombre de terroristes qui se trouvent aujourd'hui dans la zone nord de Gaza doit être multiplié par 6. Donc s'il y a 20 000, et c'est un chiffre très très conservateur, 20 000 terroristes armés que nous cherchons à neutraliser aujourd'hui, il faut compter que c'est 120 000. C'est parce que à ce point l'avantage est pour eux dans la guérilla urbaine. En plus ils ont tous les souterrains. Je parle d'une guérilla urbaine normale. Là on parle en plus qu'il y a 2 villes à attaquer, celle d'en haut et celle d'en bas. Toute la ville souterraine qui est énorme, et ils nous attendent. Ils se préparent depuis des mois parce qu'ils savaient très bien que le retour de bâton après ces massacres serait très sévère. Donc ils nous attendent avec les pièges habituels, explosifs, tireurs embusqués, obstacles de toutes sortes, mais aussi des surprises. Nous en avons aussi pour eux. Nous en avons une qui n'est pas encore utilisée, je le vois. Ils vont avoir une mauvaise surprise tôt ou tard, surtout en ce qui concerne les tunnels, car il existe des solutions au problème des tunnels, avec le problème que nous avons des otages dans ces tunnels israéliens que, évidemment, nous ne voulons pas tuer ou blesser. Et autre obstacle aussi pour les forces de Tsahal, ce sont les civils. Ils sont encore, il y a encore 300 000 personnes au nord de la... Voilà, j'allais venir à ça, le bouclier humain. Alors dans le bouclier humain, il y a 2 choses qu'il faut bien comprendre tout de suite. Nous regrettons absolument tout dommage collatéral. Ceci étant dit, il y a d'une part le protocole numéro 1 de la Convention de Genève qui spécifie très clairement que le dommage collatéral est mesuré par rapport au danger que représente la cible. Ça veut dire, si je tue 10 innocents, mais qu'en détruisant cette cible, je sauve 1000 vies, il y a une proportionnalité qui me permet de le faire d'après les règles de la guerre et le droit international. La seconde chose, je pense qu'il y a des endroits où effectivement c'est regrettable que les gens soient restés, probablement y ont-ils été forcés. Je pense qu'il y a des gens qui sont handicapés, qui ont du mal à bouger, des gens âgés qui veulent pas partir de chez eux. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles une personne, mais il y a aussi la partie qui a été empêchée de partir, à commencer par les hôpitaux. Et je pense qu'il va falloir comme solution, la seule solution qui reste par exemple à l'hôpital Shifa dans Gaza, c'est que nous évacuons les hôpitaux, c'est que nous arrivions avec nos forces et encerclant cet hôpital et emmenons les malades et tout vers Israël ou vers un hôpital militaire à l'arrière pour s'occuper des patients de l'hôpital avec leurs équipes médicales. Il faut que cet hôpital soit évacué d'une façon ou d'une autre, car il sert de bouclier humain au quartier général du Hamas, c'est-à-dire en dessous de cet hôpital, un bunker de luxe, hein, je le précise, il y a des photos, c'est incroyable, et là où se terrent les hauts dirigeants du Hamas pour l'instant, car les tunnels de Gaza vont jusqu'en Égypte, et quand ça va chauffer, je suis pratiquement persuadé que la grande majorité des hauts dirigeants du Hamas s'encourra vers l'Égypte à travers les tunnels. Alors il y a ces destructions massives à Gaza et puis il y a ces roquettes qui sont lancées massivement jusqu'au centre du pays. Comment on s'étonne du fait que le Hamas maintienne cette force de frappe aussi importante? Voilà, alors là, il faut psychologiquement bien comprendre, nous avons accompli maintenant, aussi spectaculaire que ça a l'air, peut-être 3 à 4% de notre mission. Donc on est loin du compte, il va falloir du temps, il va falloir de la patience. Il y a des rampes de lancement qui sont construites, donc lorsque il y a une salve sur Tel Aviv par exemple, c'est une rampe de lancement construite, assez importante. Dès qu'ils ont tiré, on la repère, on la détruit. Mais il y en a d'autres. Il y en a encore d'autres. Et puis il y a les rampes de lancement mobiles qui sont sur des camions. Ça c'est pour les missiles à moyenne et courte portée. C'est sur un simple camion qui peut se déplacer, qui peut se cacher dans un verger, dans une arrière-cour, une impasse. Qui aussi, une fois qu'ils ont tiré, on essaie de les repérer, mais eux ils sont mobiles. C'est pas la même chose. Et puis il y a les rampes de lancement qui sont cachées, que le Hamas se garde pour la fin ou pour plus tard, inclut aussi des stocks de munitions pour la fin pour plus tard. Mais donc là où il prend des risques, c'est quand il tire à longue portée avec des rampes de lancement fixes, nous les repérons et nous pouvons aller les détruire ensuite.